Isabelle Marjorie Tremblay adore voyager et a toujours consacré une partie de son budget pour parcourir le monde. Mais pour un deuxième été consécutif, elle et sa famille resteront au Québec pour les vacances. Elle a fait une croix sur un projet au Mexique. On dirait que j'ai vraiment moins le goût de prendre l'avion, premièrement. Bien sûr, payer 3 jours à l'hôtel, ça coûterait une fortune. Puis, je suis dans un état d'acceptation de la situation. Puis je me dis, je reste ici, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Nous l'avions déjà rencontrée en mai dernier pour la questionner sur ses vacances. Je ne peux pas imaginer être ni à la maison, ni même à Montréal pendant tout l'été. Après 1 an de pandémie et malgré la 3e vague, elle est, dit-elle, dans un bien meilleur état d'esprit en vue de l'été. On a réservé des terrains de camping pour 2 fins de semaine. On a réservé une semaine de chalet à Charlevoix. Et puis, on devrait aller aux Îles-de-la-Madeleine pour une semaine aussi, donc au mois d'août. Elle a bien fait de réserver d'avance. Encore cet été, les chalets et les campings seront pris d'assaut à travers la province. Dans les parcs nationaux du Québec, la CEPAC parle d'un taux de réservation jamais vu auparavant pour un début avril. Une étude de la Chaire a démontré que 80 des gens qui avaient voyagé au Québec l'année dernière voulaient en connaître plus du Québec. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les régions. Et d'ailleurs, partout, on se prépare pour le faire de manière convenable, réussie. Le Québec est vraiment gagnant cet été. Chantal Lapointe dirige la section voyage de CA Québec. Depuis la réouverture de ses 14 agences en février, les réservations pour l'été ont fait un bond de 234 %, alors que l'an dernier, c'était presque mort. Cette année, les Îles-de-la-Madeleine est une des grandes gagnantes. La Gaspésie, la Côte-Nord est en progression importante. C'est un produit superbe puis qui gagne à être découvert. Les agences de voyage certifiées, comme le CAA, proposent des forfaits subventionnés qu'on retrouve sur le site explorequebec.com. Le ministère du Tourisme paie 25 % des forfaits qui y sont annoncés pour inciter la population à découvrir le Québec. Les modèles prédictifs avec lesquels on travaille oscillent entre 25 à 35 % d'augmentation des recettes touristiques. Par rapport à l'an dernier. Par rapport à l'an dernier. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'on choisisse un forfait ou qu'on organise son propre voyage, le mot d'ordre reste le même, réservé, tant son hébergement que ses activités. Road trip ou escapade routière égale liberté. Sauf que dans ce cas-ci, cette année, on doit un petit peu planifier notre liberté. Alors ici, d'habitude, il y a plus d'action, j'imagine? Chez l'agence Authentique Canada, les employés sont en télétravail et les affaires tournent au ralenti, faute de clientèle internationale. Mais l'intérêt des Québécois pour la location d'un véhicule récréatif permet à l'agence d'éviter une saison catastrophique. La semaine dernière, il y a eu 40 VR qui se sont réservés. Mais ça commence à être un réel problème parce qu'il n'y a plus de disponibilité, là. Ça c'est certain. Louer un VR peut coûter de 150 à 300 $ par jour en plus du camping. Jason Lehoux évoque lui aussi l'Est du Québec comme destination numéro 1. Mais cet été, beaucoup de Québécois veulent aller plus loin. L'engouement qu'on a de plus cette année, qui n'était pas là l'année dernière, c'est véritablement l'Ouest canadien, à raison de 50 % environ des demandes. Faute d'aller à l'étranger, l'attrait des Rocheuses et de la côte ouest est donc plus fort. Sur le site d'Expedia, Calgary et Vancouver figuraient d'ailleurs en tête des destinations les plus recherchées par les Québécois en janvier. À Banff, on les espère en grand nombre. It's an opportunity for our Canadians to come and enjoy their backyard right here in Banff. L'Ontario attirera aussi bon nombre de Québécois, plus que les Maritimes, même si la bulle atlantique devait éclater. Et les gens sont stand-by, ces Maritimes. Ils ont été échaudés l'année passée avec ce qui s'est passé, ça paraît. Il y a encore des questions. À la vitesse où se déroule la vaccination aux États-Unis, les frontières pourraient-elles rouvrir pour l'été? Et surtout, quel sera l'impact de la 3e vague sur les déplacements dans 3 mois? Sereine, Isabelle Marjorie a simplement hâte à juillet. On va passer vraiment du bon temps. On a des paradis au Québec, on a des immenses terrains, on a plein de choses à faire. Alors, c'est pas comme un prix de consolation. C'est juste, là, c'est l'occasion de voyager chez nous. L'international attendra. Pour un 2e été de suite, les Québécois découvriront leur Québec.